La répartition de la population sur la planète est extraordinairement inégale. On différencie traditionnellement des foyers primaires ou foyers majeurs qui concentrent à eux seuls près de la moitié de la population mondiale. Les foyers majeurs de population sont au nombre de 3. L'Asie du Sud, centrée sur l'Inde, mais incluant le Sri Lanka, le Bangladesh, le Népal et le Pakistan, regroupe 1,3 milliard d'habitants. L'Asie de l'Est, centrée sur la Chine, géant démographique de 1,3 milliard d'habitants, s'étend également aux 2 Corées, au Japon et à Taïwan. Cet ensemble géographique, peuplé de 1,6 milliard d'habitants, est le plus important du monde. L'Europe, à côté de cela, fait pâle figure avec ses 800 millions d'habitants, si l'on comprend l'Europe dans un sens large, en y incluant le Maghreb, le Proche-Orient et la Turquie. Si nous ajoutons les foyers secondaires, qui oscillent entre 600 millions d'habitants et 250 millions d'habitants, nous avons regroupé sur moins de 10% de la surface terrestre plus de la moitié de la population. Les foyers secondaires sont au nombre de 6. Nous avons l'Asie du Sud-Est, presque 600 millions d'habitants, le Moyen-Orient, le nord-est de l'Amérique du Nord, le Golfe de Guinée, l'Afrique des Grands Lacs et le sud-est du Brésil, en l'élargissant à l'Uruguay et à l'Argentine. De très vastes territoires sont donc quasiment vides d'hommes. Ainsi, nous pouvons repérer des territoires tels que la Sibérie, le Grand Nord canadien, l'ensemble saharien, l'Australie ou les forêts équatoriales, que ce soit celles d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Lorsque l'on tente d'expliquer cet inégal peuplement, la première explication qui vient assez facilement est l'explication d'ordre naturel. Effectivement, les facteurs naturels présentent des contraintes plus ou moins fortes qui expliquent très largement ces inégalités de peuplement. Ces contraintes sont de plusieurs ordres. Elles peuvent être climatiques. Les précipitations peuvent être très importantes, climat équatorial, ou totalement insuffisantes, climat désertique. Des températures trop basses, climat polaire ou climat continental extrême, comme en Sibérie, ou au contraire, les températures peuvent être trop chaudes. Seuls les climats tempérés, océaniques, continental modéré et méditerranéen présentent des contraintes relativement faibles. Les contraintes peuvent être liées au relief. Les montagnes, effectivement, sont des lieux généralement désertés. La pente, le manque d'oxygène, la faible qualité des terres constituent des obstacles à l'installation, au déplacement des hommes, notamment en hiver. Les plaines, elles, sont plus faciles d'accès. Cependant, ces contraintes ne sont jamais déterminantes. Ainsi, des foyers majeurs ou mineurs de population peuvent se situer dans des endroits où les contraintes sont très fortes. Les foyers majeurs de population le sont depuis la révolution du néolithique. Découverte de l'agriculture, sédentarisation des populations à partir de moins 10 000 ans. Ils sont le fruit d'une accumulation multiséculaire de la population. Ces régions ont été très vite encadrées par des États qui ont su mettre en place une discipline collective pour valoriser la production agricole, qu'il s'agisse du riz ou de céréales, notamment le blé. Les facteurs humains sont aussi importants que les facteurs naturels pour expliquer la répartition de la population. Les civilisations asiatiques se sont développées dans des espaces aux contraintes très fortes. Si je prends l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, mais qui s'étend assez largement en Inde et en Chine, on voit que nous sommes face à un climat tropical humide caractérisé par des moussons extrêmement importantes. Or, ce climat, a priori, est défavorable à l'homme. Effectivement, des précipitations très importantes combinées à des températures élevées
provoque la naissance d'une végétation très dense, dans laquelle une faune et une flore très hostiles à l'homme se développent, notamment le fait que des moustiques transmettent des maladies. Avec un climat similaire, on voit qu'en Amazonie ou en Afrique centrale, nous sommes à des densités très faibles. Comment expliquer qu'avec les mêmes contraintes naturelles, des endroits de la Terre soient quasiment déserts, l'Amazonie, les forêts d'Afrique centrale, ou au contraire très peuplées, si je prends la péninsule indo-chinoise, le sud de l'Inde ou le sud de la Chine. Ceci met en avant un élément essentiel. Ce sont les facteurs humains. L'humain n'est pas un animal. L'humain s'adapte certes à son milieu, mais le transforme très largement. Les sociétés asiatiques ont su développer des systèmes de riziculture qui ont entamé de très larges processus de déforestation, d'aménagement d'un milieu humide difficile, avec des canaux, avec des efforts pour détruire les moustiques, qui ont permis le développement d'une civilisation du riz. A contrario, les populations indigènes amazoniennes ou d'Afrique centrale ont longtemps vécu en harmonie avec la nature sous forme de petits groupes semi-nomades qui s'accommodaient des contraintes naturelles et se sont intégrés à leur écosystème plutôt que de le détruire de façon radicale, comme les civilisations d'Asie. De façon beaucoup plus récente, des phénomènes migratoires massifs ont pu emmener des populations dans des territoires hostiles. Nous pouvons penser aux politiques de front pionnier menées de façon autoritaire par le régime soviétique, par exemple, avec les goulags, ou de façon volontaire, que ce soit hier aux États-Unis, aujourd'hui au Brésil. Ces fronts pionniers visent à détruire les écosystèmes tels qu'ils existent afin de développer une implantation humaine. Les oasis, longtemps peuplées par quelques sédentaires et fréquentées par des nomades qui circulaient dans l'espace saharien, peuvent être aujourd'hui des espaces très peuplés. Ainsi, le gouvernement algérien, pour contrôler et développer la production pétrolière, a installé de véritables villes dans le désert.